Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un sujet assez atypique. Je n'ai jamais vu ce sujet-là abordé. Pour être transparente. On n'en parle pas beaucoup puisqu'il y a rarement le lien qui est fait entre l'énergétique et le physique. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un sujet que j'aborde plus lors de mes formations énergétiques. Donc, si tu sais pas ce que c'est, j'ai créé la méthode STH, Spiritual Trauma Healing, donc le soin des traumas spirituels. Je t'invite à aller voir en légende si ça t'intéresse. Tu trouveras toutes les infos. Aujourd'hui, je vais aborder le parasite physique et le parasite énergétique et voir la corrélation qu'il peut y avoir entre le corps et ce qu'il peut révéler sur le champ vibratoire. Bienvenue à toi. Si tu es nouveau, nouvelle ici, encore une fois, bienvenue. Euh, je pense que c'est très important, c'est même essentiel si tu veux vraiment comprendre le lien entre ton corps, ton énergie, même ta conscience, de faire le parallèle entre les parasites physiques et les parasites énergétiques. D'accord? Euh, les deux finalement se nourrissent du même terrain, un terrain qui est somme toute affaiblie, déséquilibrée, où la lumière, elle n'est pas vraiment incarnée ou pas pleinement incarnée. Et comment, quand tu retrouves l'ancrage, la présence, la souveraineté, tu peux te libérer sur tous les plans, à la fois physique et énergétique. Et en fait, ce qui se passe au niveau énergétique est un miroir de ce qui se passe dans le monde physique et vice-versa. Je suis Zainab et depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, je me suis formée à différentes pratiques. Ma première formation en reconversion professionnelle, ça a été la naturopathie, puis sophrologue, énergéticienne, praticienne en chamanisme. J'ai fait un milliard de trucs, psychotraumatologue aussi, doula, breathwork, voilà, j'ai fait un milliard de choses. Et justement, ces dernières 10 années m'ont permis de mettre en place cette méthode qui relie finalement le corps, qui relie l'énergie, qui relie le psychisme, qui relie la spiritualité, parce que j'ai une vision vraiment 360 degrés de l'humain, évidemment, de l'énergétique. J'ai une vision à la fois qui est biologique, scientifique, neurosciences. Voilà, je suis scientifique à la base, euh, mais j'allie tout ça aussi avec le vibratoire, avec la symbolique évidemment, le mental, émotionnel, tout ça. Et je veux t'aider à comprendre, ou en tout cas à envisager la correspondance de tous les plans. Et si ça te parle, ok, très bien. Si ça te parle pas, c'est très bien aussi. Mais peut-être que j'arriverai à semer une petite graine, ou peut-être que ça te posera des questions, peut-être que ça viendra t'irriter. Peu importe ce que ça provoque chez toi, euh, on y va. Alors, on va comprendre un petit peu vite fait le principe du parasite. Donc le parasite, c'est un organisme qui se nourrit d'un autre sans lui rendre quoi que ce soit. Donc il va se nourrir, d'accord? Dans cette dynamique-là, on va la retrouver un peu partout dans la vie. On va la retrouver dans le corps avec les parasites au niveau de notre corps, dans l'énergie avec par exemple des entités qui sont des consciences non incarnées. Donc ce ne sont pas des défunts, ce ne sont pas des personnes qui sont décédées. Et on va retrouver aussi le parasite dans les relations avec les relations parasites, avec les vampires énergétiques qui sont sous forme humaine et qui se nourrissent, qui prennent, et il n'y a pas de réciprocité. Sur le plan physique, donc, ça peut prendre la forme de vers intestinaux, différentes levures, différentes bactéries pathogènes. Donc, on va rester vraiment très généraliste. Sur le plan énergétique, donc j'ai parlé tout à l'heure des entités, mais pas que. Il y a les charges, il y a les égrégores, il y a les liens toxiques que tu as avec des personnes, avec des lieux. J'avais fait un épisode sur les liens. Il y a les mémoires aussi, évidemment. Tout ça, on en parle. Donc chaque item, on en parle, ne serait-ce que les entités. Je pense que je passe plus de 2 heures sur les entités lors du niveau 1. Le point commun de tout ça, c'est qu'ils s'installent sur un terrain qui est ouvert. Donc, il s'installe via une faille. Ok? C'est quand la frontière entre le moi et le non-moi devient poreuse. Et ce n'est pas un hasard, c'est un symptôme d'invasion, bien sûr, mais c'est aussi un signal qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a un vide, qu'il y a une faille. Le parasite, oui, c'est très embêtant. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas en train de minimiser l'impact du parasite. Physico-énergétique, ils peuvent avoir des impacts absolument désastreux sur la vie. Là, je suis juste en train d'essayer de t'ouvrir à quelque chose d'autre, à peut-être même euh, t'aider à prendre conscience sur
le message derrière le parasite. Le parasite, il est pas là juste pour te punir ou diriger contre toi. Bon, je parle pas des cas où le parasite énergétique est dirigé contre toi dans le cas de magie noire. Je parle pas du tout de ça dans cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler si besoin, même si c'est un sujet que j'aborde avec plus de précision dans le niveau 1. Mais il vient te dire quelque chose, le parasite, ok? Donc, il vient te montrer là où tu es perdu, où tu t'es perdu, là où tu ne fais pas attention à toi, là où tu laisses les autres marcher sur toi, là où tu ne mets pas de limites, là où tu as des failles, là où tu as des traumas, etc., etc. Donc, quand ton corps abrite des parasites physiques, le message, il est assez clair. Ton système n'est plus protégé, d'accord? Donc, ça peut venir donc, il y a comment dire, différentes voies pour aller euh, travailler ce parasite. Il y a toute une hygiène de vie à revoir. Il faut travailler le terrain, évidemment. Donc, intestin perméable, microbiote déséquilibré, système immunitaire affaibli, etc., etc. Donc, des terrains idéaux pour la prolifération. C'est pour ça que c'est important, au lieu de combattre le parasite directement, de travailler aussi sur le terrain. C'est fondamental. Donc faites-vous accompagner par des bons naturopathes qui savent ce qu'ils font, s'il vous plaît. OK? Et ces déséquilibres ne viennent jamais seuls. Ils vont venir avec les symptômes physiques qu'on peut ressentir en général, c'est des troubles digestifs évidemment, des envies plus de sucre, de la fatigue, donc une baisse d'énergie vitale, de la fatigue chronique, du brouillard mental, etc., etc. C'est pour ça qu'en naturopathie, on ne parle pas d'un symptôme isolé, on va prendre le terrain. Et c'est pour ça que moi, quand je faisais des consultations de naturopathie, et je n'en fais plus, je passais au moins 2 heures la première séance à faire ce qu'on appelle une anamnèse, donc une lecture du terrain pour avoir une vision vraiment très globale de l'individu, de son terrain physique, émotionnel, etc. D'accord? Et ce terrain-là, il est le reflet de ton état émotionnel, de ton état énergétique. Quand tu es stressée, quand tu es anxieuse, quand tu es surmenée, je parle au féminin parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont des femmes, mais les hommes, vous êtes les bienvenus, évidemment. Ton système nerveux, il est dérégulé, il s'emballe. Le foie se bloque. À vrai dire, tous les émonctoires peuvent être touchés. L'immunité, elle chute. Tes hormones sont en vrac, etc., etc. Donc, il y a plusieurs symptômes, évidemment, la thyroïde, énormément de symptômes. Le corps, il devient une porte ouverte, d'accord? Il devient, voilà, tout ce qui passe, boum, il te prend avec. Le premier virus qui passe, boum, il te prend avec, ok? Exactement comme ton champ énergétique quand tu es dans la peur, dans la honte toxique, dans la dépendance émotionnelle, ok? Donc ça, c'est le parasite physique. Le parasite énergétique. Donc, le parasite énergétique se nourrit de ton énergie. Il se nourrit de ta lumière, ok? Il se nourrit de ta vitalité, finalement. Et sur le plan vibratoire, les parasites intestinaux, par exemple, ou les parasites énergétiques, c'est pareil, ok? Ils ont une dynamique, en tout cas, qui est identique. Et c'est pour ça que quand une personne, et c'est comme ça que j'ai commencé à justement développer cette vision-là, c'est que quand une personne venait, elle avait un intestin poreux, eh ben, elle était parasitée énergétiquement, ok? Et en général, les personnes qui se font parasiter beaucoup énergétiquement, je vais aller suspecter une parasitose physique aussi. D'accord? Donc, le parasite énergétique va venir s'accrocher là où le champ vibratoire est fissuré, là où le corps énergétique, principalement le corps éthérique, qui est le corps le plus proche de notre corps physique, est fissuré, où il y a des failles, des petits trous. D'accord? Et le champ, il se fissure après un choc émotionnel, un trauma, quand tu absorbes la douleur des autres. Il peut même être fissuré via un trauma transgénérationnel. Il est fissuré quand tu es dans l'autre et pas assez dans toi-même, quand tu es dans le sauvetage plus, dans l'hyper-empathie, dans la suradaptation, etc. D'accord? Ces entités charges vont être attirées par ces failles-là qui rentre en vibration avec. Par exemple, ici, tu as un trou dans ton aura qui est lié à une blessure de l'abandon, tu vas attirer, enfin, cette faille, en tout cas, s'il y a une charge, une entité qui passe et qui résonne abandon, elle va rentrer dans cette faille-là. Elle pourrait éventuellement rentrer dans cette faille-là. D'accord? Et si tu portes beaucoup de culpabilité, par exemple, tu peux attirer ce qui va nourrir la honte.
Si tu es dans la peur, tu vas nourrir ce qui amplifie ton insécurité. Si tu as des pensées récurrentes, ben, il peut y avoir une entité du mental qui vient te susurrer des choses à l'oreille. Et voilà, qui vient te déranger un petit peu. C'est pour ça que les personnes qui sont très très poreuses, je leur recommande, c'est même fondamental de, bah, évidemment, de se nettoyer, etc. D'apprendre à le faire, c'est encore mieux. Comme ça, tu as une hygiène énergétique et ça, c'est mille fois mieux. De nettoyer le lieu. Parce que le lieu, il peut être porte... Enfin, il peut. Il est porteur de mémoire, d'entités, de charges, de divers parasites qui peuvent influer la personne. D'accord? Donc, toutes ces entités-là, tous ces parasites-là se nourrissent de tes émotions non digérées, se nourrissent de ton trauma, se nourrissent du manque de confiance en toi, se nourrissent de ton enfant intérieur qui pense qu'il n'a pas le droit d'exister, etc., etc. Tout comme les parasites physiques se nourrissent des déchets non éliminés, par exemple. Ok. Et c'est là que la conscience, elle devient power, elle devient guérison. Parce que plus tu reviens dans ton corps, plus tu guéris tout ça et plus ton champ énergétique aussi se ferme naturellement. Et encore, si tu travailles les deux, bingo, t'as hit the jackpot. OK? Le parallèle entre les deux, si je fais un parallèle entre les deux. Donc, sur le plan énergétique, sur le plan physique, par exemple, si on a un système immunitaire faible, sur le plan énergétique, il pourrait y avoir une aura qui est fissurée ou avec des failles. D'accord? Si on a un terrain physique inflammé, sur le plan énergétique, on pourrait avoir un terrain émotionnel qui est très dense. OK? Donc, le corps énergétique de la personne est en survie aussi. D'accord? Si on a un parasite intestinal, par exemple, sur le plan énergétique, on aura une entité ou tout autre type de parasite. Si sur le plan physique, on a de la fatigue ou du brouillard mental, sur le plan énergétique, il peut y avoir de la fuite énergétique. Donc, tu vas fuir, voilà, comme de l'eau qui est ouverte, et tu vas fuir et fuir et fuir, et tu vas te vider de ton essence. Euh, et le message dans tout ça est le même. Le message, c'est renforce ton centre. Aligne-toi avec qui tu es, reviens à toi, mets des limites saines, travaille tes blessures, ressens tes émotions, libère tes émotions, etc. Et plus tu purifies ton champ, évidemment énergétique, plus tu soutiens le corps, et plus tu soutiens le corps, plus tu soutiens le corps énergétique, etc. C'est un peu la médecine de l'union, et c'est ce que j'enseigne dans la méthode STH, le corps et l'âme dialoguent ensemble. Et je vous invite justement à apprendre ce dialogue-là, parce que tu ne peux pas guérir énergétiquement si ton système nerveux est en survie, tu ne peux pas guérir énergétiquement si ton intestin est poreux, et vice-versa. Tu peux pas guérir ton corps si le champ vibratoire reste ouvert, évidemment. D'accord? Comment savoir qu'on est parasité énergétiquement? Donc, il y a plein de signes, parmi lesquels se sentir vidé sans raison. Ou ressentir une fatigue, persistance, alors que il n'y a pas forcément il y a pas forcément de soucis au niveau de la prise de sang. Voilà, il y a rien qui justifie cette fatigue persistante. Il peut y avoir des pensées envahissantes, il peut y avoir un brouillard mental, une sensation d'oppression. Souvent, la sensation d'oppression, elle est au niveau du plexus, elle est au niveau de la nuque, elle est au niveau de la tête. Et il y a aussi des états émotionnels qui t'appartiennent pas. Donc, tu sens que tu es en colère, par exemple, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui coince, c'est pas à toi, quoi. Et sur le plan physique, évidemment, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, troubles digestifs, allergies, sommeil perturbé, démangeaisons, fringales, irritabilité, voilà, il y a plein de symptômes physiques aussi, mais le message dans les deux cas, c'est habite ton corps. Habite ton corps énergétique. C'est pour ça que pendant la formation, je vous montre comment on peut habiter son corps énergétique aussi. Reviens habiter ton espace énergétique, ok? Si je vais vous donner quelques petites astuces quand même, sur le plan physique, évidemment, adopter une hygiène de vie anti-inflammatoire et ça va passer par l'alimentation. Donc, on va éviter le sucre raffiné, on va éviter tous les aliments inflammatoires. Oui, on peut avoir accès à des plantes antiparasitaires naturelles comme l'ail, le clou de girofle, noix, papaye, etc. Mais attention de ne pas partir dans une cure antiparasitaire sans qu'il y ait le terrain qui est
revitaliser. Donc, il y a besoin de commencer par une cure de revitalisation avant de partir dans une cure de détox, s'il vous plaît. Donc, faites attention à votre terrain et ne partez pas dans des extrêmes ou dans des détox plus. Faites-vous accompagner idéalement par quelqu'un qui s'y connaît, s'il vous plaît. Faites attention à vos émonctoires. Donc, les émonctoires, c'est par là où ça sort, le foie, les intestins, les reins, les poumons, etc. Chez les femmes, l'utérus est un émonctoire aussi. Le système lymphatique est à prendre en compte aussi pour libérer, ok? C'est un peu les boueurs du corps, grosso modo. Évidemment, il y a le mouvement, la respiration, il y a plein de choses à faire. Mais avant de déparasiter, travailler plus votre terrain, c'est encore plus important. On déparasite ensuite, ok? Sur le plan énergétique, évidemment, se faire des nettoyages réguliers. Voilà. J'apprends plusieurs méthodes dans ma formation niveau 1 notamment. Niveau 2, c'est pour nettoyer le lieu. Donc, nettoyer le lieu aussi. Faites-vous des soins de purification, de l'ancrage, de la reprogrammation. Vous pouvez utiliser de l'EFT aussi. Ça peut renforcer vos corps énergétiques. Fermer les failles, donc avec de l'intention, de la respiration, avec des commandes compas, etc. Habitez votre corps. Vraiment. Reconnectez-vous à votre moi supérieur, à la source. Reconnectez-vous à vous-même, évidemment, et à la prière. Évidemment, travaillez ces traumas énergétiques, ces traumas karmiques, ces traumas transgénérationnels, ok? Et ce qui est important dans tout ça, c'est la conscience. Quand tu deviens consciente, quand tu deviens présente, quand tu es là, tu es incarné dans ton corps, rien ne peut se nourrir de toi. La lumière consciente, elle chasse pas le parasite, ok? Elle l'empêche de pénétrer, elle dissout le terrain qui le maintenait. Et c'est pareil dans le corps physique, ok? Donc, t'auras beau chasser le parasite, si ton terrain il est pourri, ça restera pourri et ça attirera un autre parasite, ok? Les parasites sont pas forcément tes ennemis, ils sont vraiment des messagers. Ils viennent te dire que ta lumière a besoin d'être incarnée. Tu as besoin de t'incarner, tu as besoin d'habiter ton corps. Ton amour doit s'accompagner aussi de discernement. Ta bienveillance, elle doit t'inclure toi-même. Elle doit même commencer par toi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on met des limites avec beaucoup d'amour. Et le non qu'on dit à l'autre, c'est le oui qu'on dit à soi-même. Et le contraire est vrai aussi. Donc chaque fois que tu nettoies un parasite, tu poses un acte d'amour envers ta propre souveraineté. Chaque fois que tu mets une limite dans le monde physique ou énergétique ou émotionnel, quand tu dis non à quelqu'un d'autre, tu dis à la vie, je ne nourris plus ce qui ne me nourrit plus. Si cette vidéo t'a parlé, rappelle-toi que tu ne peux pas séparer ton corps de ton énergie, tu es un tout. Et tant que tu continues à aborder ta guérison par morceaux, tu vas rester dans la dualité. D'accord? Et c'est ce que je t'invite à apprendre lors de ma formation STH, qui est une méthode complète qui t'enseigne à comprendre les énergies à tous les niveaux, corporel, émotionnel, physique, mental, spirituel, karmique. Et là, en trois niveaux. Le niveau un c'est pour toi et les autres incluant les enfants et les animaux. Le niveau 2 c'est le nettoyage et harmonisation et protection des lieux. Et le niveau 3 si tu veux aller plus loin, c'est le nettoyage karmique, le nettoyage cellulaire et le nettoyage transgénérationnel. C'est le soul healing, soin que je fais aussi moi-même. Vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. Euh, N'oublie pas de redevenir souveraine de ton énergie, de ton corps. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un cœur. Abonne-toi si tu le souhaites. Partage pour faire vivre cette chaîne. N'oublie pas, souviens-toi, plus rien ne peut se nourrir de toi quand tu habites pleinement ta lumière et quand tu habites pleinement ton corps. À très bientôt. Ciao, ciao.